que se trouve le palais de Chaillot, mais lui il s'appelait le palais du Trocadéro. Et le palais du Trocadéro, il avait quelque chose en plus. Il avait quoi? Eh bien, il avait un petit bâtiment central. Et ce bâtiment central, eh bien, en fait, on le retrouve ici, sur le terre-plein. En effet, auparavant, eh bien, il faut imaginer qu'il y avait un gigantesque palais qui était à l'endroit du terre-plein. Donc, on pouvait aussi voir comme il y a des Invalides, et les deux tours de Notre-Dame. So we will still be able to see the hostel des Invalides and the Eiffel Tower. Gigantesque préfabriqué qui était en plein milieu de la place, puisque en effet notre cher maître à toutes et tous et celles et ceux membres républicains, membres européens, hors responsabilité, Emmanuel Macron revient avec une grande sourire, un gigantesque préfabriqué en plein milieu de Paris. Il avait privatisé Paris pour les choses des Olympiques, il avait fait construire ce gigantesque préfabriqué qui cachait la vue à la grosse statue équestre du maréchal Foch. Normalement, il avait une vue directe sur la côte est, là il avait une vue directe sur le préfabriqué. On va changer de celui d'habitude, mais c'est quand même pas pareil. De nos jours, au palais de Chaillot, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve bien évidemment le musée de l'homme, on trouve également la cité de l'architecture et du patrimoine, on trouve aussi un petit théâtre et à quelques minutes de marche, on a également l'aquarium de Paris. L'aquarium de Paris, c'est le plus vieil aquarium au monde. Et ne vous inquiétez pas, quand même, depuis le temps, on a changé l'eau, changé les poissons. Nowadays, at these Chaillot's Palace, you will find what? You will find a theatre. You will also find the Museum of Man, and you will also find the Aquarium of Paris. The Aquarium of Paris is actually the oldest aquarium of the world. But don't worry, since then we changed the fishes and we changed the water, because it's been quite some time. We're going to talk more about the Aquarium of Paris. Over there, sometimes you will find what? You will find a mystic creature inside the tanks. I'm talking, of course, about the mermaid of Paris. There's actually a girl whose job is to swim alongside the fishes because she can hold her breath for more than 5 minutes, and she's now able to do some little tricks for the children and the audience. Therefore, it became so popular that nowadays all of the kids should have some mermaid lessons called women on land as well. So my good sirs, you two will now be able to swim with you and tell a dream that will come true. And what is going to funny to imagine this young lady at the job interview. People are going to ask her what does she do for a living, and she has to answer, well, I'm a mermaid. En effet, l'aquarium de Paris, le plus vieux aquarium du monde, et surtout, vous savez, quand vous avez qui vient s'y baigner dans l'aquarium de Paris, je parle bien évidemment de la fameuse sirène de Paris, une jeune femme dans le métier de nager avec les poissons. Elle est capable de retenir sa respiration pendant plusieurs minutes avec les yeux. De faire quoi? Eh bien, de nager avec la queue de sirène qui pèse quand même 13 kg. Et donc, elle en profite comme ça pour faire de petits spectacles pour les enfants et les plus grands. Et bien évidemment, ça a eu tellement succès que nos jours des tournages de piscine qui nous ont pour beaucoup d'âmes, des cours de sirène, des cours d'eau délicieux, des cours de tritons. Puisqu'en effet, nous aussi, on a le droit quand même, en 2024, d'avoir la possibilité de nager avec un costume de sirène. Sinon, où va le progrès? Et je trouve quand même formidable de dire que nous vivons à une époque où il y a une jeune femme qui, quand elle va à Pôle emploi et quand elle demande qu'est-ce qu'elle fait dans la vie, elle doit répondre, eh bien, je suis une sirène. Ça, c'est quand même la classe. Alors, nous sommes depuis quelques minutes dans ce qu'on appelle le 16e arrondissement. Le 16e arrondissement, il a sa petite réputation. On va donc que c'est l'un des arrondissements les plus chers de la capitale. Mais est-ce que c'est vraiment toujours le cas? Eh bien non, en effet, le 16e, il a été largement devancé par le 7e, puis même devancé par le 6e arrondissement. Et la réputation de cherté du 16e est bien l'ère industrielle. Et oui, pendant l'ère industrielle, les utilisateurs étaient majoritairement construits tout ça à l'est de la capitale. Et le 6e, il se trouve à l'ouest. Et comme les usines avaient des petites fumées, pas forcément très bonnes à respirer, on va regarder que l'air était plus pur à l'intérieur du 16e. Donc mécaniquement, les loyers ont augmenté et l'arrondissement, lui, il s'est embourgeoisé. We are about to enter what we call the Randlagsgarden. The Randlagsgarden, right in front of us, is what we call an English-style garden. So what's the definition of an English-style garden? Well, it's an odd, cute,
exploration, because indeed, as soon as you enter, you have to look around and walk around. Indeed, some things are hidden inside the garden, and that's the definition of it. And that's why you have to look around, because sometimes hidden behind the trees, on the bushes, you can find some statues or some flowers. Alors en effet, nous rentrons dans les jardins du Ranelagh. Les jardins du Ranelagh, c'est ce qu'on appelle un jardin à l'anglaise. C'est quoi la définition d'un jardin à l'anglaise? Eh bien, c'est une œuvre d'exploration, un jardin à l'anglaise. En effet, quand vous rentrez à l'intérieur, vous allez devoir parcourir les allées à gauche, à droite, avec vos yeux sur les villes parfois cachés derrière les arbres. Vous avez des statues et parfois derrière les buissons, vous avez des petits parterres de fleurs. Donc là aussi, nous allons explorer, puisqu'en effet, sur votre droite, dans l'axe, hop là, ici vous avez la statue d'un homme représentée avec deux animaux à ses pieds. So right now, you have the statue of this man with two animals at his feet. Who could it be? Qui est donc ce monsieur représenté avec un corbeau et un renard? C'est bien évidemment la tête de Miguel Paco avec Miguel famous poem, and it used to be mandatory for French students to learn the poem The Crown and the Fox. And therefore, I will see if my French tourists actually learn their lessons, because we are going to do a bit of French poetry, and then I will translate the meaning so that you're not totally lost. En effet, Jean de La Fontaine, fabuliste émérite, fabuliste de renom, s'est lui-même inspiré d'un autre fabuliste, notamment un fabuliste latin qui s'appelait Phèdre, qui s'est lui-même inspiré d'un autre fabuliste, le fameux fabuliste grec, qui, je le sais, n'a aucun secret pour vous, et qui s'appelait... Non, et ça. Donc en effet, Ésope, fabuliste grec, très ancien. Donc la plupart du temps, les fables de Jean de La Fontaine sont en fait des transcriptions du grec ancien vers le français des fables d'Ésope. Et donc on va s'en faire un petit plaisir, on va se faire une petite récitation, mesdames et messieurs, du corbeau et du renard. Bien évidemment, pour corser un peu les choses, on va se faire cette récitation en latin. Lui tint à peu près ce langage. Et bonjour, monsieur le corbeau, que vous êtes joli, comme vous me semblez beau, sans mentir, si votre ramage sera porte à votre plumage, vous êtes le phénix des hôtes de ces bois. Ainsi donc, le corbeau ne se sent plus vraiment de joie, et voulant faire éclater sa belle voix, il ouvre un large bec et laisse tomber sa proie. Le renard s'en saisit et dit: oh mon monsieur, apprenez que tout flatteur vit au dépend de celui qui l'écoute. C'est tout ça pour bien. There is a fox nearby who smells the cheese and he wants to eat it. Therefore he goes to the crowd and starts flattering it, saying all sorts of kind things. Oh, this is a crowd, sweet honey, the cheese then falls to the ground, and the fox is able to steal the cheese. And then he tells
a mis 3 animaux, lesquels un coq, un canard et un mouton. Le vol, il a été collé depuis les jardins du château de Versailles, et malheureusement, celui-là, quand on a vu, quand la montgolfière s'est posée, on est parti voir les habitants de la nacelle, et là on a remarqué que le coq n'avait pas survécu. Pourquoi? Eh bien, parce que le mouton, c'est ainsi de suite. Le pauvre coq est mort écrasé par le poids fessier du mouton. Voilà, tout simplement, que le mouton est faire un petit tour de magie au canard, lui dit non, tu vois ce coq, je vais le faire disparaître, regarde bien, hop, Gérard Majax, il a complètement disparu, puis il y a eu un petit problème, ça a été la vie d'un autre vol. Bien évidemment, auparavant, les grands intellectuels de l'époque, c'était chrétien, on n'a qu'à aussi faire ça avec un coup donné à mort. Tout après, ils ont réfléchi, ils se sont dit oui, mais si le vol est un succès, il va s'envoler, il va avoir tout pouvoir, il va faire gronder. Well, by trying it with animals this time, and they've tried it in the castle of Versailles, and therefore there was the French king who witnessed this first flight. But what did he put inside the hot air balloon this time? 3 animals: a duck, a rooster, and a sheep. The flight went really well, but when we landed, we saw that the rooster didn't make it. Why? Because the sheep actually sat on the poor rooster, and avant the rooster died, crushed by the buttocks of the ship. And of course, these incidents is maybe why roosters don't fly anymore, because they always leave it filled as soon as they move their feathers, they will be a sheep ready to squash it. Alors on va arriver au niveau du rond-point de la porte de Saint-Cloud, et en plein milieu de ce rond-point, nous allons avoir quoi? Nous allons avoir les 2 fontaines Landowski, du nom de leur sculpteur. En effet, Landowski, c'est un sculpteur français d'ascendance polonaise. Il est né à Boulogne, pas très loin d'ici, et il est connu pour avoir fait ces 2 fontaines, mais aussi une autre œuvre. So we are about to enter the roundabout of the Saint-Cloud Gate, and in the middle of this roundabout, there will be the 2 fountains made by a man called Landowski. And Landowski is famous for having built the 2 fountains right there, but he's also known for having done a giant statue that we have all heard about. It was indeed a giant statue of the Christ that you can see if you go to Brazil. If you go to Brazil, there is a giant statue of the Christ with the extended arms on the heels. It was made by the same man who did the 2 fountains over there. En effet, Landowski, c'est aussi l'homme qui a fait la statue du Christ rédempteur. Quand vous allez au Brésil, vous êtes d'abord accueilli dans les montagnes par une gigantesque statue d'un barbu très célèbre qui vous tend les bras. C'est bien évidemment la statue du Christ rédempteur. Elle a été faite par Landowski, le même homme qui a fait les 2 fontaines. La porte de Saint-Cloud, quant à elle, elle est surtout associée à ça sur votre droite, le Parc des Princes. To your right, you have this giant stadium over there. This is of course the Prince's Park. So maybe you know a little bit about European football or soccer, and you know therefore everything you have to know about the Paris Saint-Germain Football Club. And the Paris Saint-Germain Football Club, they actually play their game in the giant stadium over there, the Prince's Park. Alors en effet, le Parc des Princes, c'est bien évidemment l'endroit où le Paris Saint-Germain joue avec la défense de l'équipe du Parc. Et alors pourquoi est-ce qu'on appelle ça le Parc des Princes? Est-ce que c'est un moyen subtil que l'on a trouvé pour rendre hommage au prince Catherine, chez le club de la capitale?
été chassé là-bas et on a gardé l'appellation le Parc des Princes. Ce qui veut dire que quand on y réfléchit bien, il y a 400 ans de cela, au Parc des Princes, il y avait des gens qui couraient après une biche. 400 ans plus tard, ils courent après un ballon. Là, vous l'écoutez, l'histoire sont évidentes, toujours sans jamais se ressembler. So indeed, John Stadium, the Prince's Park. Why is it called the Prince's Park? Is it because of the country princes who called the Paris Saint-Germain Football Club? No. If you go 400 years ago, the Prince's Park was actually not forest. Here were animals inside, and there were the princes who would go there to hunt the animals, so that's why they gave the name the Prince's Park. So that means that 400 years ago, on the Prince's Park, there were people running after the deer. Nowadays, they are running after the ball. Now, time at the champ. You can also come to the Prince's Park if you're from New Jersey. Sometimes there will be a huge mega star who will come to the Prince's Park and perform inside. The first one to have ever done so was none other than Michael Jackson. When he came to Paris, when he had the World Tour, he actually did his concert inside the Prince's Park. Of course, when you're known as the king of pop, it's of course mandatory to go into the Prince's Park. Donc en effet, on peut aussi aller au Parc des Princes pour aller faire des concerts, si jamais vous aimez de la musique. Dans là-haut, vous avez des méga stars internationales qui viennent à Paris pour faire des concerts au Parc des Princes. La première d'entre elles, c'était bien évidemment Michael Jackson pour le Bad World Tour, et la première méga star internationale française, c'était bien évidemment